pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le lundi 5 juillet, fin de matinée, donc je vous prends rapidement pendant que j'ai le temps. Alors je devais vlogger normalement la semaine dernière, parce que je fais une semaine sur deux, et donc c'était la semaine dernière, la semaine de vlog. Sauf que la semaine dernière je me suis fait opérer, donc lundi 28 juin. J'arrêtais pas de vous le dire que j'allais me faire opérer, donc ça y est, c'est fait. Je me suis fait opérer lundi, fin de matinée, voire même début d'après-midi, puisque je suis arrivée à 10 h et le temps qu'il me descende, il était 12h30, et le temps qu'il me foute sur la table, je pense que j'ai pas été opérée en tant que telle, l'opération en tant que telle, avant bien, je pense, 1 heure. Je suis remontée, je ne sais même pas l'heure qu'il était quand ils m'ont remontée dans la chambre, parce que évidemment je suis passée en salle de réveil avant, et paradoxalement j'ai eu plus de mal à sortir de cette anesthésie là que de la précédente anesthésie que j'ai eue, de la précédente opération qui a duré beaucoup plus longtemps, puisque la précédente opération que j'ai eue a duré 4 heures, et je me souviens de m'être réveillée très brutalement en salle de réveil, mais nickel chrome, j'étais super bien réveillée, pas de soucis, ça allait génial. Là j'ai eu plus de mal à me réveiller, hein. D'ailleurs la dame qui me surveillait en salle de réveil m'a demandé si j'allais bien. Je fais ouais, je suis un peu... vous êtes dans le cirage? Elle me dit ouais, carrément, je suis complètement dans le cirage. Donc je ne sais pas du tout à quelle heure ils m'ont remonté, puisqu'en plus, arrivé à la chambre, j'avais pas de montre, j'avais pas de téléphone portable, puisqu'il était rangé dans l'armoire. Le truc, c'est que j'étais dans le lit et la perf était accrochée au lit, donc je ne pouvais pas me lever pour aller choper mon portable et voir l'heure qu'il était. Donc je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré, à quel moment je suis remontée, rien du tout, je n'avais aucune notion de temps. Et j'ai commencé à avoir la notion de temps quand j'ai demandé à l'infirmière, finalement, au bout d'un moment, parce que j'en ai eu marre, si elle pouvait pas me donner mon téléphone portable. Et il était 18 h, voilà, il était pratiquement 18 h, je crois qu'il était 17 h 30. À partir de là, donc le médecin m'a vu, il m'a dit que oui, effectivement, l'opération était un petit peu plus longue que prévu, et que j'étais la seule personne à qui il hésitait pour donner l'autorisation de sortie le jour même. Il voulait que je reste peut-être même la nuit, parce qu'il me disait que comme ça durait un peu plus longtemps avec l'anesthésie, tout ça. Puis il m'a vu, il m'a dit oui, bon non, finalement vous avez l'air d'aller bien, est-ce que ça va et tout. Je fais écoutez, oui, voilà, c'est bien, je suis bien réveillée, tout va bien. Il me dit bon si vous êtes bien réveillée, si vous avez quand même bien remise, enfin si vous êtes quand même bien remise de l'anesthésie, je peux vous laisser rentrer ce soir, c'est selon vous, moi je peux vous garder si vous voulez. Moi je lui dis écoutez, si c'est juste pour dormir, autant que je rentre chez moi quoi, je peux dormir chez moi, je serais bien mieux. Et donc effectivement il m'a autorisé à sortir. Donc l'invité indésirable était très gros, puisqu'il m'a dit que ça avait la taille d'une très grosse pêche. Une pêche c'est à peu près gros comme ça, hein, voilà, gros comme ça. Autant vous dire que sur l'ovaire, c'est énorme. Sachant qu'il m'a également dit, il n'était pas sur l'ovaire, il était littéralement sur la trompe de Fallope. Et ça touchait effectivement l'ovaire, mais c'était sur la trompe de Fallope. Donc sur le bide, j'ai des trous partout. Donc là, ça fait une semaine, hein, évidemment, ça commence à cicatriser, tout ça. J'ai des bleus partout sur le ventre, hein, on va pas se mentir. Paradoxalement, niveau douleur, franchement, à part le jour même, quoique non, le jour même avec l'anesthésie, j'ai pas spécifiquement eu mal. Le lendemain matin, je n'avais pas mal du tout, hein, mais vraiment, j'avais pas mal du tout. Hein. J'étais hyper étonnée. Je pense que c'était encore dû à l'anesthésie. Donc le lendemain, en fait, si vous voulez, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, parce que je m'étais couchée tôt à cause de l'anesthésie, parce que je sentais que l'anesthésie faisait encore beaucoup d'effets. Donc je me suis couchée très très tôt, il devait être 21 h je crois, je suis rentrée chez moi. Donc je suis allée manger chez mes parents parce que ma mère est venue me chercher. Et elle m'a dit, bon écoute, viens à la maison, si t'as pas faim, tu manges pas, ça sert à rien. En fait, j'ai mangé quand même un peu de melon pour éviter d'avoir le ventre complètement vide. Même s'il m'avait donné à manger à l'hôpital, j'avais envie de fruits, j'avais pas faim, mais j'avais envie de manger des fruits. Et j'ai pas beaucoup mangé, j'ai mangé lentement parce que je sentais la nausée. Mais ça, c'est normal, c'est dû à l'anesthésie. Je me suis déjà fait opérer il y a quelques années, donc je sais comment ça fonctionne à peu près. Donc effectivement, quand on mange trop vite après l'anesthésie, en général, ça donne la nausée. Donc là, j'ai eu un peu de nausée, donc j'y suis allée tout doucement, mais voilà, j'avais envie d'un truc sucré, voilà, j'avais envie de fruits, donc j'ai mangé un peu de melon, et après, je suis rentrée chez moi, je suis allée me coucher, donc le lendemain, ça allait mieux. Mais le lendemain, même si j'avais des choses à faire, donc je les ai faites, notamment préparer les papiers pour la médecine et pour la sécurité sociale, et également pour l'employeur. Le problème, c'est que même si j'avais pas mal, je venais de me faire opérer, et je m'en suis mordu les doigts après,
pas que j'ai eu mal en fait, j'avais pas spécifiquement mal, mais je sentais qu'en fait au niveau du ventre ça allait pas, en fait ça tirait d'un peu partout, machin. Donc je me suis recouchée et j'ai passé tout le mardi pratiquement couchée. Le lendemain, là ça m'a fait un peu plus mal, le mercredi. Et j'ai eu un petit peu mal. Ouais, niveau douleur, on peut pas dire que la douleur était super insupportable, quoi. Par contre, rester assise trop longtemps, c'était compliqué. Les premiers jours, ça a été compliqué parce que ça appuie vraiment sur les blessures. Là, je suis assise, mais d'une façon, en fait, en bas, qui n'appuie pas trop sur les blessures, où je le sens pas trop. Mais ça va mieux, hein, ça va mieux quand même. Même si je vous dis au niveau douleur... Et en fait, je m'en rends tellement pas compte par moment que j'ai encore des plaies et que moi, le médecin m'a dit, même si ça cicatrise, aucun effort pendant un mois, aucun poids lourd pendant un mois, si on veut éviter l'éventration, parce qu'on peut, être éventré pendant un mois après l'opération, il m'a dit. Surtout qu'en fait, même si ça se voit pas au-dessus, en fait, il a joint, en fait, il a ouvert de l'intérieur, si vous voulez. Donc voilà, il a ouvert de l'intérieur. Donc voilà, j'ai pas le droit à faire trop d'efforts. Là, je peux recommencer à travailler demain. De toute façon, je retravaille demain. Mais je vais voir avec mon boss, du coup, si je peux pas rester en télétravail jusqu'à la fin juillet. Et ne pas retourner sur Paris parce que je me sens pas trop de retourner sur Paris. Parce que même si je vous dis que ça fait pas mal, il y a des moments où je fais des mouvements. Et là, je me rends compte que oui, si, effectivement, ça lance de partout, j'ai les muscles qui tirent de partout, et en fait, j'ai le corps qui me dit stop, quoi. Fais pas plus d'efforts, ça va pas aller sinon. Voilà, donc voilà. C'est un peu particulier, hein, je vous avoue que c'est un peu particulier de ne pas sentir de souffrance particulière, d'avoir un peu mal, d'être un peu gêné, de ne pas le sentir, et tout d'un coup, quand on fait un mouvement, on sent qu'à l'intérieur, ça force beaucoup et c'est pas bon, en fait. C'est très particulier comme sensation et comme souffrance. Voilà, souffrance. Mais bon, en même temps, d'après le médecin, il m'a dit que j'étais particulièrement résistante à la douleur, voire même peut-être un peu insensible à la douleur. Voilà, et du coup, ça l'inquiétait un petit peu. Il m'a bien dit, faites attention, c'est pas parce que vous n'avez pas mal que... voilà... Donc là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui. Comme je vous dis, le lendemain matin de l'opération, j'avais pas mal, j'ai fait des efforts et j'en aurais pas dû. Et je m'en suis rendu compte après, je m'en suis mordu les doigts. Bref, du coup, on va arrêter de parler d'opération et on va parler rapidement de livres. Parce que là, au moment où je commence à filmer, vous avez dû avoir la pile à lire bimensuelle, voire de l'été, et je vous parlais donc de cette lecture que je n'ai toujours pas terminée, mais voilà, j'en suis presque à la moitié. J'aime beaucoup, mais si vous voulez, je la lis pas en une seule fois. Pourtant, là, je commence vraiment à apprécier, parce que au début, je trouvais que c'était un peu long, mais depuis que j'ai entamé la deuxième partie, là, je surkiffe, donc je pense que je vais vraiment m'y plonger dedans. Mais du coup, au début, je me dis, oh, c'est un peu longué, machin, bidule, chouette. Je vais pas lire ça en une seule fois, je vais lire autre chose en même temps pour éviter de trop me lasser de l'Empire de l'Ultime. Du coup, j'ai entamé cette lecture, c'est pareil, j'en suis un peu plus de la moitié. Mais arrivé à la moitié, là aussi, j'ai commencé à me lasser un petit peu de ce deuxième tome en me disant, oh, je trouve quand même que ça commence à être un petit peu longué. J'avais lu, je crois, 200 pages en moins de 2 jours. Et 200 pages, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, à peu près 200 pages en moins de 2 jours. Donc voilà, si au bout de 2 jours on se lasse, alors qu'on a lu que 200 pages, c'est... Voilà. Du coup, je suis repartie dans l'Empire de Brume, et là, ouais, là, je commence à vraiment bien kiffer, hein, on va pas se mentir, je commence à vraiment aimer. Là, je suis pratiquement à la page 400, donc je vais me replonger dedans aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, je dois me remettre sur mon texte personnel. On va essayer. Et là, en plus, j'ai une nouvelle idée de récit qui m'intéresse. Je vais essayer de poser les grandes lignes de ce nouveau récit sur un carnet pour garder le scénario, en tout cas, commencer à travailler. Le scénario, oui, je suis tarée, les gars, j'ai pas fini mon propre texte qui met 30 plombes à se terminer, mais j'en ai un autre en tête. Il faut également que je commence les lectures pour la maison d'édition, donc pour le mois de juillet. Et en plus, je suis dégoûtée parce que il faut que j'aille chez le vétérinaire. J'ai rendez-vous chez le vétérinaire ce soir parce que Happy a mal au cou ou au dos. Alors, je ne sais pas si c'est au cou, je ne sais pas si c'est au dos ou au niveau des omoplates.
mais je m'en étais déjà rendu compte dans la nuit de samedi à dimanche. Il bougeait beaucoup, il tenait pas en place. Happy, c'est pas un chien qui tient beaucoup en place, c'est un chien qui bouge beaucoup déjà de nature. C'est un chien qui n'a jamais fait une nuit complète dans son panier. Voilà, il faut qu'il bouge, il va dormir dans son panier, il va se lever la nuit, il va aller dormir par terre, il va aller se mettre de l'autre côté du lit, puis il va se remettre devant son panier, puis il va se remettre dans son panier. À la base, c'est un chien qui bouge beaucoup, ça ne me dérange pas en tant que tel, mais là je le sentais que c'était pas habituel, c'était pas comme d'habitude. Je voyais bien qu'il allait pas très très bien, mais bon, la nuit s'est passée, j'ai rien dit, j'ai machin, je me suis dit bon. Je suis allée le faire pisser le lendemain matin. Il n'a pas voulu manger tout de suite, mais bon, c'est pareil, c'est habituel. Il n'a pas forcément envie de manger le matin, ou en tout cas pas tout de suite. Je suis obligée souvent de le forcer un peu. Là, je le voyais à un moment, je me dis, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Il regardait sa gamelle, il baissait la tête sans trop oser la baisser. Et je me suis dit, oh là là, il y a un truc qui va pas. Donc il y a un truc qui a fait que je me suis dit je vais prendre un petit déj, je vais lui donner à manger à la main, ça va peut-être lui ouvrir l'appétit. Et donc je lui donnais à la main des morceaux de brioche. Il y a un moment, il n'a pas réussi à choper la brioche, elle est tombée par terre et il n'a pas ramassé la brioche. Je lui ai repris la brioche, je lui ai redonné le morceau de brioche que là il a mangé. Et là je me suis dit, oh je crois qu'il peut pas baisser la tête. Comment je le sais? Parce que bah c'est pas, voilà, il y a un truc qui tombe par terre, Happy le récupère tout de suite. C'est un gourmand phénoménal. Ça tombe par terre, il le mange normalement. Là, il n'a pas voulu. Donc, j'ai retesté, j'ai recommencé, je lui ai donné à la main, j'ai mis la chose par terre. Et dès qu'il s'agissait de baisser la tête, il n'y avait rien à faire. Du coup, j'ai surélevé sa gamelle d'eau pour essayer, voir. Et effectivement, par terre, il ne veut pas boire. Et quand on surlève la gamelle d'eau, il boit. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Il nous refait encore des douleurs articulaires au niveau du cou, du dos. Il s'est peut-être fait un torticolis. Je ne sais pas. Et là, je ne vais pas attendre que la chose empire parce que la dernière fois qu'il a eu des gros problèmes articulaires au niveau du dos, ça avait vraiment été extrêmement douloureux pour lui. Il couinait de douleur. Et il est hors de question que ça recommence parce que je ne l'avais jamais vu dans cet état. Donc là, rendez-vous ce soir chez le véto. Donc là, il est posé en fait sur le canapé, il est couché dans le salon sur le canapé, la tête posée sur la coudoir, mais en fait, comme c'est sur la coudoir, si vous voulez, ça lui fait pas mal. Ça lui fait pas mal parce qu'il a la tête surélevée. Il peut pas se coucher sur le flanc, il a mal. Donc je pense que c'est peut-être au niveau du dos, au niveau des... derrière le cou, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Mais c'est que, voilà, baisser la tête droite comme ça, il peut pas. Il peut pas. Il faut lui surélever vraiment sa gamelle pour qu'il puisse manger. Donc en fait, la gamelle... Il mange la gamelle, donc le dos droit, le cou droit avec la tête droite, voire la tête surélevée, sinon il mange pas. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que ça va me revenir cher évidemment, hein. Mais le problème c'est que j'ai pas encore eu mon salaire et il va vraiment falloir être temps le salaire tombe parce que là j'ai déjà le pass Navigo qui a été prélevé, mon parking qui a été prélevé, donc le parking de la gare. Oui, je me suis toujours pas désabonnée, mais à un moment ou un autre je vais certainement retourner sur Paris, donc ça sert à rien de me désabonner pour l'instant. Voilà, je vais attendre. Je perds certainement de l'argent, je vais pas vous mentir, mais pour l'instant, je préfère pas parce que 6 fois après que je me réinscrive, voilà, je vais attendre jusqu'en septembre parce que c'est pareil. Je me suis dit, je vais attendre jusqu'en septembre pour d'autres décisions que je veux absolument prendre. Maintenant que mon problème de santé entre guillemets est réglé, j'ai des projets qui sont en cours de réflexion. Donc je me suis dit, je vais y réfléchir, je vais attendre vraiment septembre pour voir si je me lance ou pas. Donc voilà, bref, je ne sais même plus ce que je vous disais. Bref, du coup, je vous disais que j'avais pas eu mon salaire, que je perds un peu de l'argent avec le pass Navigo et tout ça. Là, j'ai les charges qui tombent également, il faut que je les paye. Donc il va être vraiment temps qu'il me donne mon salaire, quoi. Parce que là, on est le 5 juillet. Normalement, avec un peu de chance, je devrais le réceptionner, du coup, je pense cet après-midi. Cet après-midi en général. Je suis virée sur mon compte en banque en général en début d'après-midi vers 13 ou 14 heures. Donc je pense que ça devrait être bon, mais il va vraiment falloir. Bref, je pense que pour l'instant je vous ai tout dit, hein. Ça fait 15 minutes que je vous tiens les gars. Et puis là il va falloir que j'aille me faire à manger, que je m'occupe également de mes petites cicatrices et de mes petits fils que je dois désinfecter 3 fois par jour. C'est très désagréable, c'est surtout chiant parce que ça prend du temps, hein, donc
Donc voilà. Donc je vous laisse pour l'instant. Je vous retrouve plus tard, peut-être aujourd'hui, voire demain matin, avant d'aller au boulot. En tout cas, bref, je vous abandonne là, je vous retrouve plus tard. Salut! Salut tout le monde, on se retrouve, on est mardi, il est 8h15, 8h20 même, donc ça y est, c'est fini, je reprends aujourd'hui, donc mon arrêt se termine. Il faut bien reprendre un jour, j'ai pas prolongé parce que je suis en télétravail, donc je pense que je peux très bien gérer le travail de la maison, je me lèverai régulièrement parce que rester assise trop longtemps c'est quand même assez compliqué. Mais bon, voilà, je vais voir comment je peux gérer la chose. Autant vous dire malgré tout que j'ai pas envie, hein, voilà, j'ai vraiment pas envie, j'ai bien déconnecté pendant une semaine, je me suis bien reposée et la reprise va être compliquée, sachant qu'on est en sous-effectif, sachant aussi que c'est les vacances, sachant que je ne sais pas au niveau de la charge de travail comment ça va être, voilà, tout ça je peux pas vous dire, surtout que ce matin je vais surtout gérer je pense tout ce qui est mail, allez, en général quand ça fait une semaine d'absence, je compte de 200 à 500 mails à peu près, à peu près. Ouais, c'est ça, 200 à 500 mails, ça dépend de la période. Là, on est au mois de juillet, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de taf, sachant que comme il y a le Covid, sachant que comme les gens veulent partir en vacances, est-ce qu'ils ont mis en stand-by leur projet ou pas? Je sais pas, on verra bien, on verra bien. J'ai pas envie, mais à un moment, il faut m'y reprendre. Donc, il faut que je gère avec mon responsable, que je lui dise que je ne veux pas retourner sur Paris, au moins pendant le mois de juillet, parce que comme le médecin m'a dit qu'il fallait vraiment pas que je fasse d'efforts pendant au moins un mois, voilà, s'il faut retourner à Paris, je lui dis écoute, moi je veux bien mais pas avant août. Voilà, donc on verra bien. Je vous ai dit hier également que j'avais été chez le veto, enfin je devais aller chez le veto pour Happy, donc ça y est j'y suis allée. Et effectivement j'ai bien eu raison parce que Monsieur Happy a une cervicalgie, sachant que l'année dernière il a eu une lombalgie, une très grosse lombalgie, il a eu vraiment très mal. Là cette année j'ai préféré pas, enfin là maintenant j'ai préféré y aller tout de suite, ne pas attendre que ça empire pour voir si ça empirait, pour voir si ça s'améliorait. Je suis allée tout de suite comme ça, je me suis dit, voilà, on va pas attendre que la situation empire. Si elle empire, on sait jamais. Donc le vétérinaire m'a dit qu'il avait certainement une prédisposition à ce genre de soucis. Faut pas oublier qu'Happy va sur ses 9 ans. C'est pas un petit chien, donc ça vieillit plus vite. Donc voilà, je préfère prendre mes précautions maintenant. Et il faut que je me fasse une raison. En vieillissant, Happy va pas aller en s'améliorant. Voilà, au niveau de la santé, il faut que je me fasse une raison. Hein. C'est pas le premier chien que j'ai, ce sera pas le dernier. Mais voilà, chaque fois qu'ils prennent de l'âge, c'est toujours comme ça. Même si on se rend compte que voilà, on a toujours l'impression qu'ils resteront jeunes, c'est pas le cas. Voilà. Donc, bref, ce n'est pas grave en soi, c'est juste très douloureux. Donc voilà, le vétérinaire lui a fait une picouse d'antidouleur tout de suite, il a dit on va le soulager tout de suite, on va pas attendre. Et donc là il est pareil, sous antidouleur et sous anti-inflammatoire, et les antidouleurs ils sont costauds quand même, hein, parce que la dernière fois qu'il a fait une lombalgie, il lui a donné des antidouleurs vraiment pour le soulager, ça lui a vraiment fait un bien fou. Donc voilà, il lui a donné les mêmes. Bref, comme quoi, c'est pas bien grave, mais mieux vaut s'inquiéter pour rien. Bref, du coup, niveau lecture, je suis toujours sur cette lecture, je n'ai toujours pas avancé. J'ai avancé une dizaine de pages hier. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé, je suis à 410 pages. J'en suis pas tout à fait à la moitié, il me semble, si à peu près. Je crois qu'il fait 800, 900 pages pratiquement. Et c'est ça, il fait 900 pages à peu près. Ouais, 900 pages. Donc j'en suis pas tout à fait à la moitié. Hein, puisque voilà, à peu près 410 pages. Donc je commence le chapitre 18. Alors j'avance pas aussi vite que je l'aurais pensé, mais malgré tout, plus j'avance dans cette lecture, plus j'apprécie cette lecture, plus je m'attache au personnage. J'ai eu du mal au départ, hein, je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu de mal. Mais au final, une fois qu'on est bien dedans, ça passe tout seul. Franchement, j'apprécie énormément cette lecture. Je prends vraiment du plaisir avec ce livre. Je devrais le dévorer, mais là, comme je reprends le travail, ça va être un petit peu compliqué. Je vais pas pouvoir lire autant que quand j'étais en arrêt, évidemment. Donc voilà. Sachant qu'hier, j'ai quand même réussi à avancer dans mon récit. J'ai commencé à poser le scénario du prochain. Voilà, j'ai commencé à poser sur papier le scénario du prochain parce que voilà, je vous ai dit que j'avais... est-ce que je vous l'ai dit, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai un scénario qui est en train de se former dans mon esprit pour un autre récit. Donc voilà. Bref, pour l'instant, je vous laisse parce que je ne vais pas tarder à commencer le taf et je vous dis à plus tard. Hey, je vous reprends. Il va être bientôt 19h, donc je vais vous prendre très rapidement.
parce que j'ai reçu un colis. Ça y est, il n'est pas arrivé en temps et en heure, mais ça y est. Et je vais m'arrêter là pour ce soir parce que d'une, j'ai pas beaucoup avancé dans les lectures. Et deux, on va pas se mentir, ça a été compliqué le boulot aujourd'hui. Avec les plaies surtout, qu'il y en a une qui est pas très jolie. Voilà, elle commence à s'infecter. Et à force d'être assise et pliée, bah, ça n'arrange pas la situation. Donc là ce soir, je vais essayer de rester le plus longtemps possible allongée et de pas trop bouger. Pour aérer si vous voulez la plaie, puisque là je l'ai vraiment bien désinfectée, hein, j'y suis pas allée de main morte, mais je voudrais pas que ça empire. Voilà, je voudrais pas que ça empire, donc quand je suis pas au boulot, je vais essayer de rester le plus longtemps possible allongée pour éviter que ça s'infecte plus, parce que l'infection ça peut vite virer à quelque chose de plus grave. Donc voilà, bref, du coup j'ai réceptionné ce petit colis qu'on va ouvrir rapidement. Alors je vais pas ouvrir. Et je pensais que j'allais le recevoir beaucoup plus tard parce qu'il m'avait prévenu que la livraison avait du retard et finalement je l'ai pas reçu trop tard. Oh mon dieu, oui, enfin il est là. Oui, celui-ci je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit donc de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, donc qui a été publié chez De Saxus. Vous le savez, T.J. Klune est un auteur que j'apprécie énormément. J'ai lu beaucoup de ses romans et en général, je suis très rarement déçue de ses romans. Voilà, ça arrive, mais dans la majorité des cas, j'aime ses romans, je ne suis jamais déçue. C'est du MM, hein, donc pour ceux qui n'apprécient pas, je préfère vous le dire tout de suite. Alors, je ne sais plus trop de quoi ça parle. On va suivre un homme qui va être envoyé en mission, je crois, dans une petite maison isolée, où un homme a recueilli des orphelins un peu rejetés par tout le monde, parce que ces orphelins sont un peu spéciaux. Et apparemment, il y a eu des bruits qui ont couru donc, dans cette maison par rapport à cet homme qui semblerait, je crois, très mal ses enfants. Je n'en sais plus grand-chose du résumé. Mais en gros, voilà, c'est les très grandes lignes. Il est magnifique. Et celui-ci, je le voulais absolument en hardback, quoi, parce que il est trop beau. Voilà, il est trop beau. Et du coup, la jaquette est différente de la couverture, mais je ne vais pas vous l'ouvrir tout simplement parce que je ne l'ouvrirai que quand je le lirai, parce que les jaquettes après s'abîment et je vous avoue que j'ai pas envie d'abîmer les jaquettes, hein, parce qu'elles sont souvent très belles chez De Saxus. Donc voilà, il est trop beau déjà, regardez-moi l'arrière, voilà, trop beau. Je suis joie et bonheur les gars, bref. Du coup, c'était juste parce que je voulais vous le montrer parce qu'il est trop beau et que ça y est, je suis joie, je l'ai réceptionné parce que je l'avais précommandé mais ils ne me l'ont pas envoyé le jour en fait et je m'inquiétais en me disant est-ce que je vais bien le recevoir et en plus apparemment le cellophane a été arraché mais bon ça va, la couverture en dessous n'est pas abîmée donc tant mieux. Voilà, bref, je vous laisse là pour l'instant et je vous retrouve plus tard. Salut! Hey salut, on se retrouve, on est le jeudi 8 juillet, il est 19 h, je vous prends aujourd'hui même si je vous avoue j'avais quand même pas mal hésité, mais bon je me suis dit je vous ai déjà pas pris hier donc prends-les aujourd'hui même si j'ai pas grand chose à vous dire, mais bon je vous prends aujourd'hui quand même, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Alors hier je vous ai pas pris notamment parce que j'avais pas beaucoup avancé dans mes lectures. Secondo, hier soir après le travail j'étais pas très bien, j'étais pas à l'aise au niveau des plaies, au niveau des cicatrices, hein. Sachez que je suis encore en cours de cicatrisation. N'oublions pas que j'ai beau avoir quelques trous qui n'ont pas l'air très importants en extérieur, mais ils ont foré à l'intérieur, hein. Clairement ils ont trifouillé tout l'intérieur, donc à l'intérieur ça doit être Tchernobyl. Bref, donc je suis encore en cours de cicatrisation et à force d'être pliée, mon corps n'a pas trop apprécié, sachant que là où ils ont fait les trous, bah, c'est pas dans des endroits très pratiques, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, hier soir j'étais pas très bien, j'étais pas à l'aise, c'est pas que j'avais mal, mais j'étais pas à l'aise du tout. Je le sentais que le corps il commençait à dire non stop là, on s'arrête là. Du coup voilà, je me suis surtout posée, allongée et je me suis dit que j'allais pas vous prendre, ça servait à rien. Du coup aujourd'hui je vous prends pour deux choses. Notamment parce que j'ai réceptionné des colis. Secondo parce que j'ai un petit peu avancé dans mes lectures. Et quand je dis un petit peu, c'est un petit peu. Puisque là, vous voyez, on a l'impression que j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu une centaine de pages. À peine. Voilà, une centaine de pages. Oui, une centaine de pages.
Sachant qu'il fait quand même 900 pages, les gars, j'ai encore 400 pages à lire. Voilà, je suis pas prête de terminer ce roman, c'est une catastrophe. Pourtant, j'aime beaucoup ma lecture, hein, c'est pas un coup de cœur, mais j'aime beaucoup cette lecture. Mais j'avance pas, c'est une horreur, j'avance pas. Donc là, actuellement, on suit encore Vin et donc Kessler, Clessier. Voilà, hein, on suit encore les protagonistes en train de fomenter leur plan. Vin est encore en train d'évoluer, de grandir. Kessler, lui, il se met quand même un petit peu, il se remet un petit peu en question. Et je sais pas, je sens qu'il va y avoir à un moment un retournement de situation de fifou parce que, je sais pas, il y a des petits indices de Kessler, on va dire Kessler. Je sais pas, il y a des petites réflexions qui se fait à lui-même où je me dis oh là là, il y a un truc que je sens venir, ça va pas me plaire, mais voilà, il y a des petites touches où je me dis qu'il va y avoir une espèce de retournement de situation ou un truc du genre. Mais ouais, pour l'instant, même si j'avance pas beaucoup, j'aime énormément cette lecture parce que c'est hyper bien foutu, quoi. C'est vraiment très bien foutu au niveau magie, au niveau intrigue, au niveau schéma narratif, comment la situation évolue petit à petit au fil des semaines, au fil des mois. Les personnages qui sont extrêmement attachants et qui sont sans cesse en évolution et en construction. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Même si au final, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. N'empêche que ça reste vraiment une très bonne lecture. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus ce soir dans cette lecture là ou dans celle-ci, parce que c'est pareil, j'ai avancé un tout petit peu dans celle-ci. J'en suis à 280 pages, donc presque à 300, il fait 500 pages pratiquement. Donc voilà, il me reste à peu près 200 pages à lire, sachant que j'ai commandé à la maison d'édition du coup le 3e et dernier tome de cette trilogie. Enfin, c'est plus une petite nouvelle qui serait un peu la conclusion de cette duologie, hein, on va pas se mentir. Donc pour l'instant, j'aime bien encore. Voilà, c'est pas ma lecture chouchou. Déjà, le premier tome, j'avais bien aimé. Mais voilà, j'avais pas trouvé ça non plus mirobolant, mais j'avais passé un bon moment de lecture. Là, c'est également le cas, donc on a toujours nos deux personnages qui sont en cours de reconstruction, entre guillemets, en couple, sachant que l'ex-femme de John, ça ne va plus trop bien avec son nouveau mari, sa fille ne va pas très bien non plus, donc le pauvre, il est un peu tiraillé entre cet enfant qui voudrait tellement pouvoir de nouveau ramener avec lui et la loi qui dit que non, c'est interdit. Je suis désolée, encore tracteur, tout cela, parce que j'ai tout grand ouvert. Donc voilà, il est tiraillé entre cet enfant qu'il aimerait pouvoir garder avec lui et la loi qui dit que non, la garde est à sa mère. Et cette gamine qui vit très loin, d'ailleurs, elle est obligée de prendre l'avion. Et à côté, on a Ryan qui, lui, se découvre quand même, il s'est découvert bisexuel. Donc le problème, c'est que tout le monde croyait qu'il était hétéro, il est fou amoureux de son homme, hein, clairement, il est fou amoureux de son homme, il ne va pas la quitter. Mais voilà, ça pose des problèmes et des tensions à son entourage, notamment à certains membres de sa famille. Voilà, donc on a toute cette construction, toute cette évolution de couple et de personnages qui finalement se découvrent à une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années pour John, pratiquement, non, pas une quarantaine d'années. John, il a 37 ans, Ryan, il a une trentaine d'années. Donc voilà, il y a 30 ans, vous savez, on a déjà quand même un vécu, on a déjà une vie qui est en cours de construction. Et tout d'un coup, on se redécouvre à 30 ans alors qu'on est déjà en train de construire quelque chose, on est déjà en train de faire quelque chose de sa vie. Et en fait, il faut tout remettre en perspective parce que John et Ryan ont été obligés de tout quitter chacun de leur côté. Voilà, et tout d'un coup, non seulement professionnellement, mais de façon sociale et familiale, il y a tout qui est chamboulé. Voilà, il y a toute cette reconstruction que je trouve vraiment très sympathique. Voilà, c'est pas mirobolant comme je vous dis, mais j'aime bien. Et du coup, j'ai réceptionné 2 colis. On va commencer par celui-là. J'ai hésité à le prendre tout de suite, sachant que le 11e et dernier tome ne sort pas avant septembre-octobre, même je crois plus tard, je ne sais pas. Et qu'il est hors de question que je lise les 3 derniers tomes avant d'avoir le dernier tome dans les mains. Hein, c'est ce que j'avais déjà dit dans un book haul. Donc il s'agit du 10e tome de L'Enfant et le Maudit. Si je vous le mets à l'envers, ça le fait pas encore. L'Enfant et le Maudit, manga tellement trop génial. Voilà, donc je vais éviter trop regarder parce que voilà, c'est l'avant-dernier tome. Et franchement, il me faut le dernier tome dans les mains avant que je ne lise le tome 9, 10 et 11 parce que voilà, je vais les lire d'affilée pour ne pas être, comment dire, frustrée à la fin de chaque tome. Voilà.
Celui-là, voilà, j'ai hésité, mais bon, je me suis dit autant le prendre maintenant, hein, voilà. Ça ne changera pas grand-chose que je le prenne maintenant ou à un autre moment. Donc là, le deuxième est plus gros, donc je crois savoir c'est lequel. Je sais même plus trop c'est lequel, parce que j'ai fait une commande. J'ai voulu être livrée en même temps, mais ils ne proposaient pas là pour le coup. Donc, ah merde, c'est là. Si je me plante. Voilà. J'espère qu'il n'est pas abîmé. S'il est abîmé, je suis dégoûtée. Non, c'est trop bien, il n'est pas abîmé. Oh là là, si un petit peu. Un petit peu, mais ça va. Franchement, ça va. Oui, ça va, ça va, ça va. Les pages sont aussi un petit peu abîmées, mais franchement, ça pourrait être pire. Il est plutôt en bon état. Je me suis donc pris le premier intégral des Cités des Anciens de Robin Hobb. Donc ici, publié aux éditions J'ai lu. J'aime beaucoup la couverture, c'est pour ça que je l'ai pris sous cette édition. Mais sachez que je vais également reprendre le tome 1 et 2. Donc je crois que cette intégrale comporte les 2 premiers tomes. Je ne sais pas si c'est les 2 premiers tomes. Je ne sais pas. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Bref, je ne sais pas du tout, mais c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, sachez que je vais reprendre le premier tome d'ici quelques temps dans le même format poche que j'ai le premier tome de l'Assassin Royal. Bah, parce que j'aime bien ces éditions. Voilà, je les aime bien et que autant se faire plaisir. Hein, voilà. Donc, celui-ci, c'est pareil, c'est juste pour la beauté du livre. Sachez que j'ai lu il y a plusieurs années le premier intégral publié chez Pygmalion à l'époque. J'avais beaucoup aimé ce premier intégral, sauf que j'avais jamais lu la suite. Voilà. Et les années ont passé, et à un moment, je me suis dit, oh, je me souviens plus et tout, ça sert à rien. Du coup, je l'ai revendu. Je l'ai revendu en me disant, bah, un jour, je le relirai, mais quand, je ne sais pas. Et là, l'envie, voilà, l'envie est venue parce que tout le monde en ce moment parle vraiment de l'Assassin Royal. Donc l'envie m'est venue de me relancer dans cette saga et de cette fois le terminer. Parce que je vous dis, j'ai tellement kiffé la première intégrale que j'avais lue il y a très longtemps. En plus, ça parle de dragons et vous savez très bien que moi, les dragons, voilà, j'en suis absolument fan. Et là, vraiment, les dragons, ils sont hyper bien foutus, quoi. Et c'est pareil, les personnages, voilà. Bref. Pour vous dire, j'ai pris le premier intégral de donc, la Cité des Anciens, que je vais me faire un plaisir de relire, quand je ne sais pas, mais voilà, moi j'ai craqué pour cette couve, juste trop belle. Donc voilà, pour l'instant je n'ai plus trop rien à vous dire. Ah si, j'ai enfin, non je l'ai pas encore, mais la librairie où j'ai commandé Calam le tome 2 m'a enfin envoyé un mail courant de cette semaine pour me dire que ça y est, il est arrivé. Ça fait 1 mois que je l'ai commandé les gars, ça fait 1 mois. Donc il était plus que temps, ils ont eu des soucis apparemment, puisqu'ils m'ont appelé lundi je crois, ou mardi, je ne sais plus. Ils m'ont appelé pour me dire, pour me demander si j'avais réceptionné Calam. Bah non, vous m'avez commandé, mais vous l'avez jamais réceptionné, quoi. Donc apparemment, ils auraient eu des petits soucis. Donc moi je dis, mais quand vous allez le réceptionner, vous allez bien prévenir. Vous n'allez pas juste le garder sans me prévenir, parce que moi, bon, voilà, c'est un moment que je l'ai commandé quand même. Hein. Donc voilà. Ils m'ont dit oui, donc là ils m'ont envoyé un mail, j'irai le chercher du coup samedi, parce que demain je travaille toute la journée et peut-être, on verra, j'irai peut-être me faire repercer la langue. Parce que je vous avoue que ma langue sans piercing ça me manque. Voilà, je sais pas, on verra. J'y vais peut-être me la faire repercer parce que là où je vais chercher le tome 2 de Calam, c'est dans la même ville où je me suis déjà fait percer la langue 2 fois, donc ils prennent sans rendez-vous, donc je vais voir. Si je suis motivée, je le ferai. Si je suis motivée, je le ferai. Ça coûte un certain prix, on va pas se mentir. Il y a toujours le cours de la cicatrisation, mais une cicatrice de plus ou de moins, des points de plus ou de moins, on n'est plus à ça près, les gars. Bref, du coup, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Salut. Hey, salut, on se retrouve. On est vendredi soir, il est 18h30. J'ai terminé ma journée, je suis épuisée, je suis crevée. Ils se sont tous réveillés cet après-midi au boulot. Voilà, ils se sont tous réveillés cet après-midi, sachant que nous, au secrétariat, on est en sous-effectif, mais on est beaucoup plus en sous-effectif que prévu. On est moitié moins, hein, puisque maintenant, je crois que je vous en avais parlé, je ne sais plus. On est plus 3 secrétaires, on est 4 actuellement. Et la 4e n'était pas du tout de trop. Hein. Clairement, quand elle a été embauchée, c'est parce que ça faisait un moment que tout le monde la réclamait. Nous, les secrétaires, également parce qu'on était complètement débordés, mais constamment débordés.
Et c'est vrai qu'avec la 4e secrétaire, on était quand même moins débordés, on arrivait à gérer plus facilement. Là, les vacances ont commencé donc début juillet. Je le savais qu'on serait donc en sous-effectif, mais avec le responsable, enfin avec le big boss, on avait fait en sorte qu'il n'y ait qu'une secrétaire d'absente à chaque fois. Sauf que, voilà, moi j'ai été en arrêt pendant une semaine, donc les collègues se sont retrouvés à 2 puisque je suis tombée donc en arrêt de travail et donc maladie. Mais j'avais déjà une collègue qui était en congé. Et quelques jours avant que je ne revienne, l'une des autres, pareil, secrétaires, elle s'est mise en arrêt maladie pour X ou Y raison, je ne sais pas et je ne veux pas savoir, ça ne me regarde pas. Et ça me fait penser aux inconnus, ça ne nous regarde pas. Bref, du coup, elle sert il ne restait plus qu'une de secrétaire. Donc je vous avoue que quand on est toute seule, on est toutes passées par là. Moi-même, je me suis déjà retrouvée toute seule et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, extrêmement épuisant. Extrêmement intense. Là, du coup, on n'est que 2, donc on s'est partagé le travail. Donc on avait vu également avec... on avait eu 2 réunions donc avec Big Boss, dont on avait parlé pour, pour essayer de se partager le travail, sachant que du coup, on a les 2 comptables qui nous ont quand même aidés. Mais elles sont comptables. Leur travail, c'est pas ça. Elles ont déjà beaucoup de travail de leur côté, donc elles ont pu aider, évidemment, chacune de leur côté, à leur petit niveau, enfin en tout cas à leur niveau, et même si c'est pas l'aide super phénoménale, franchement ça aide bien. Mais là aujourd'hui c'était une horreur, je dois vous l'avouer. Ils se sont tous réveillés cet après-midi, alors déjà qu'on était quand même pas mal bookées, toutes en sous-effectif, mais alors là ils se sont tous réveillés, j'ai passé pratiquement toute ma journée à ne faire que des devis, des appels d'offres. Voilà, j'ai passé ma journée à ça, j'en avais par-dessus la tête. Ma collègue, elle, a passé la journée à faire des rapports, elle n'en a pratiquement envoyé aucun, donc ils sont faits, il faut les envoyer. Donc je lui ai dit à chaque fois en début d'après-midi, je fais écoute, normalement, cet après-midi, les devis, je fais les urgences, les devis qui sont les plus importants et les plus urgents à faire, et je pourrais peut-être t'aider. Sauf que des tas de choses sont arrivées, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Et en plus, les gars, ils vous foutent la pression. Oui, je sais que vous êtes débordés, mais ça doit partir aujourd'hui. Moi, à un moment, je leur ai envoyé un message. Enfin, c'est tombé sur l'un des ingés. Voilà, je lui ai envoyé un message cinglant en lui expliquant que, écoute, si on n'est pas sur ton dossier actuellement, on sait qu'on est sur d'autres urgences. Tu n'es pas tout seul. C'est bon, hein, on a compris. Il faut que ça parte dans la journée. On n'est pas stupide. On a vu, on a lu. C'est bon, mais t'es pas le seul à avoir des urgences. On n'est que 2. Faut peut-être te le rappeler. Hein, donc voilà. Donc voilà, j'ai envoyé un message cinglant. Finalement, ça a été fait. Et en plus, j'ai oublié de dire, mais on a les enfants de certains des employés qui sont venus aider. Bon, c'est pas des enfants en bas âge, hein, c'est des jeunes adultes, voilà, ils ont 18-20 ans, donc ils viennent aider pour certaines situations. Donc franchement, ça dépanne, ça dépanne. Mais j'ai pas arrêté de dire dans l'après-midi à ma collègue, bon bah je vais pouvoir t'aider, puis finalement je fais écoute non, finalement, il est arrivé à la fin de la journée, en fait, sur les rapports que j'avais promis de lui envoyer, je lui en ai envoyé 2 sur 30. Voilà, je ne lui en ai même pas envoyé une dizaine, voilà, j'ai pas eu le temps. Et j'ai presque hésité à rester plus longtemps ce soir pour les envoyer, sauf que je me suis dit, les gars, je suis déjà en heure sup, là actuellement j'ai fait 4 heures d'heure sup, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je suis restée pour ça, mais à un moment, stop quoi. J'en peux plus du tout. Sachant que j'ai passé la journée comme ça, les gars, affalée sur mon fauteuil parce que j'ai une des plaies qui cicatrise pas bien, comme je vous disais, qui suppure un peu. Donc là, ça va quand même mieux depuis hier soir, un petit peu près. Mais en gros, plus je me plie, plus ça se plie sur la blessure et plus ça s'infecte. Donc j'ai passé la journée comme ça, les gars. Voilà, c'était pas très confortable. Autant vous dire que là, j'ai mal au cul. Hein. Clairement, je vous le dis mot pour mot, j'ai mal au cul. Voilà, j'ai mal au cul. Mais bref, du coup, mis à part cette journée qui a été très très compliquée, enfin très compliquée, fatigante, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de journée comme celle-ci, j'ai quand même avancé dans l'une de mes lectures. Donc il s'agit de celle-ci, donc voilà, il me reste plus grand chose à lire. Celui-ci, je vais essayer de le finir très très rapidement, donc ce soir ou demain, pour reprendre mon autre lecture des Fils de Brume, le premier tome. Mais je veux vous montrer quelque chose que j'ai réceptionné. Je suis tellement joie, je le trouve tellement beau, les gars, que c'est obligé. Je vais en recommander dans cette boutique. Je suis complètement fan.
Voilà, voilà. Ce sont des housses, hein, des housses pour livres. Moi, vous savez, j'ai les housses où on met dedans et on retire. Mais ça fait très longtemps que je veux ce type de housse où on n'est pas obligé de retirer. Voilà, donc là, c'est du fait main, hein, voilà. Donc c'est le premier tome des Fils de Brume. Donc voilà, on l'ouvre comme ça. Donc première couverture, le dos, et en plus on a le petit marque-page. Et donc la boutique où je l'ai commandé, ils m'ont livré super vite. J'ai halluciné, je crois que la livraison elle s'est faite en 1 semaine ou 2, je ne pourrais plus vous dire exactement. Mais la particularité, c'est qu'en fait on a le choix du tissu, donc de ce tissu à l'extérieur, et du tissu, de la couleur du tissu à l'intérieur. Donc voilà, j'ai hésité entre plusieurs tissus. Finalement, j'ai pris celui-ci parce que je le trouve magnifique, ce tissu, vous voyez. Je le trouve absolument magnifique. Et à l'intérieur, j'ai pris Bordeaux parce que je trouvais que finalement, Bordeaux, voilà, je trouvais que ça collait très très bien avec celle-ci. Et donc en fait, voilà, ça protège. Bon, le livre, déjà en soi, il est abîmé, hein, puisque je vous l'avais déjà dit quand... j'ai eu des book hauls et je l'ai renvoyé une fois, il me renvoyait des pourris, en fait je l'ai reçu 2 ou 3 fois. Et il était toujours aussi abîmé, donc voilà comment ça se présente. Et je vous dis, mais voilà, je suis totalement fan. Je trouve que c'est extrêmement pratique parce que du coup, vous n'avez pas l'obligation à chaque fois d'enlever finalement du coup la housse. Vous avez juste à refermer comme ça. Hop, je vais y arriver. Donc vous avez juste, comme je dis, à refermer comme ça. Bon là le livre quand même il est épais, hein, donc, mais vous voyez, hein, même un livre épais, ça tient facilement. Hein, donc voilà, hop. Et vous refermez comme ça, hop, et voilà. Et ça tient tout seul. Donc évidemment ça vous le mettez dedans. Donc je n'ai pas encore enlevé le marque-page, mais je vais l'utiliser. Par contre, vous voyez, il est sur le côté. Alors je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est parce que le livre est trop petit, enfin est trop épais ou pas, mais moi personnellement, voilà. J'ai presque voulu vous faire un unboxing là-dessus, mais en fait j'étais tellement pressée de l'avoir que du coup je l'ai mis tout de suite dessus, j'ai testé tout de suite et je suis mais alors complètement fan, hein. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup, ça fait effet pochette et tout. Oh, en plus j'aime trop le tissu, je trouve que la couleur bordeaux va trop bien avec ce tissu, donc je pense que je recommanderais chez eux. Là j'en ai pris qu'un pour tester, je crois que c'était un peu cher quand même, hein. 16 € il me semble, 16 € donc en format poche, je sais plus, je crois que c'était ça. Donc les frais de port étaient offerts. Je recommanderais chez eux, hein, c'est obligé parce que je suis très fan, ils ont énormément de tissus différents, enfin elle a énormément de tissus différents. Et la particularité, c'est quand même de pouvoir choisir le tissu et vous voulez le marier avec quel intérieur, en fait, quelle couleur de tissu intérieur. Donc moi, je trouve ça vraiment génial. C'est un peu effet personnalisé. Donc je vais laisser un petit mot parce que oui, je suis très fan. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ouais, voilà, moi, je suis conquise là. Franchement, je suis conquise. Du coup... Comme j'ai pas mal de housses, il y en a certaines que je n'utilise pratiquement plus. Je pense que je vais les mettre en vente sur Vinted. Voilà, je vais regarder. Bon, il y en a certaines que je ne vendrai pas parce que je suis trop fan également. Mais il y en a peut-être une ou deux que je vais revendre sur Vinted. Mais attention, hein, je ne vais pas le revendre au prix du neuf, hein, même si c'est du fait main. Ça va être genre, je sais pas, 2 à 5 €. Je ne vais pas les revendre trop cher. Donc, pour évidemment que ce soit abordable. Hein, donc, voilà, ils seront lavés avant, évidemment. Donc je vais voir. Il y en a un que c'est presque sûr parce qu'il est très bien, mais je le trouve peut-être un peu petit. C'est vraiment pour les tout petits poches ou les petits mangas. Et moi je le trouve un petit peu trop petit, mais c'est dommage. Voilà. Mais sinon il est très bien. Donc celui-là, je pense que c'est presque sûr que je le mettrai en vente parce que finalement je ne l'utilise absolument pas. Donc autant qu'il serve à quelqu'un qui par exemple ne veut pas mettre un prix trop énorme dans les housses, parce que je peux le comprendre, hein, effectivement, moi je peux me permettre, donc de temps en temps effectivement je craque comme là pour le coup, mais voilà, je suis trop fan. Donc je vais remettre certainement un au moins à vendre, c'est presque sûr, pas tout à fait encore, mais c'est presque sûr, et je vais certainement, alors pas tout de suite, mais je vais attendre peut-être le mois prochain ou la rentrée, mais moi je suis complètement, je suis vraiment conquise, hein, donc je vous mettrai vraiment le lien dans la barre d'infos en bas, donc c'est sur Etsy, hein, je suis passée par Etsy. Du coup, quand je vous disais que j'avais presque fini, j'ai presque fini, je vous en parlerai du coup quand j'aurai vraiment terminé. J'ai également réceptionné 2 colis encore, voilà, donc celui-ci,
suis donc commandé le premier tome des Messagers des Vents de Célie Avid, publié ici aux éditions Misk. Je crois que c'est Misk ou Nathan, ou c'est une collection de... Non, les éditions du Masque. Non, c'est pas une collection, c'est les éditions du Masque. Alors je sais qu'ils sont sortis en format poche, mais je préfère clairement les couvertures grand format, je les trouve vraiment très jolies. C'est une saga terminée en 4 tomes, ça fait un moment, hein, ça fait quelques années que cette saga est sortie. Il me semble que Maud de la chaîne Délivre une fille les avait lus il y a quelques années, qu'elle avait beaucoup aimé cette saga, et je suis très intriguée. C'est du young adulte, il me semble. Donc ici, on suit une jeune femme qui a une particularité, je crois qu'elle a les cheveux bleus, et en fait, elle fuit des gens qui la pourchassent, on ne sait pas trop pourquoi, et en gros, la seule chose qu'elle a pour se défendre, c'est un arc. Mais je n'en sais pas trop plus. Je crois qu'après, elle rencontre un jeune homme, et que tous les deux vont découvrir certaines choses sur elle. Voilà, je n'en sais pas trop plus, mais voilà, j'ai craqué pour le coup. Ça faisait un moment que j'étais tentée de le lire, donc voilà, j'ai du coup acheté plus en neuf qu'en occasion, à savoir pourquoi, parce que je le voulais en neuf, je sais rien, bref. En tout cas, j'ai le premier tome, je vais essayer de ne pas trop le faire tarder. Et c'est écrit plutôt petit, hein. Bon, les marges sont larges, mais c'est écrit plutôt petit finalement. Voilà. Bref, j'ai reçu également un autre carton, et le carton est énorme. J'ai pas pris de ciseaux. Et pourtant, il a l'air à moitié vide, les gars. Donc, il n'a pas été, voilà, en plus, il est à moitié abîmé déjà, regardez. Enfin, je sais pas. Par contre, j'ai pas pris de ciseaux, je vois. Donc, voilà le ciseau. J'espère qu'ils n'ont pas pris un gros carton pour juste un bouquin. Ils en seraient capables. Je sais plus trop ce que j'ai commandé. Si, normalement, si, je crois savoir c'est quoi. Je crois savoir. Hop. Je vais peut-être le garder ce carton quand même pour... Ouais. C'est bien ce que je me disais. Un énorme carton. Mais en même temps, je suis tellement contente. Voilà. Je me suis donc commandé Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi, donc en format relié. Ah, je suis dégoûtée, il est un peu abîmé là. Un tout petit peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Dans l'ensemble, il est en très bon état. Voilà. Il est juste un petit peu abîmé là sur le côté. Je vais mettre un brin de colle pour vraiment que ça s'arrache pas plus. Et voilà, je suis extrêmement fan de cet auteur, donc de ce mangaka. Vous le savez, depuis que j'ai lu Le Journal de mon père, je suis totalement fan. J'adore vraiment ce mangaka. Voilà, j'ai donc lu Le Journal de mon père, j'ai lu le premier tome du Sommet des Dieux. Il faut que je recommande donc la suite parce qu'il se termine en 6 tomes. Mais là, j'hésite parce que je voudrais également me prendre L'Homme qui marche. J'hésitais avec celui-ci, mais apparemment celui-ci, il n'en restait plus beaucoup d'exemplaires et j'avais peur qu'il n'y en ait plus du tout. Sachant que pour un de ces mangas que je lis, donc Blanco, j'ai le tome 1, j'ai le tome 3, et je vais me commander le tome 4, je pense, assez rapidement. J'ai pas le... Non, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Le tome 3 n'est plus du tout... on le retrouve plus hein, en neuf. En occasion, il coûte cher du coup et on n'en a plus beaucoup. Il y a encore le tome 4. Mais voilà, c'est compliqué. Du coup, pour celui-ci, j'ai pas voulu attendre. En plus, donc, on parle du Louvre, hein, puisque c'est les gardiens du Louvre. Donc ici, on suit un homme qui est japonais, il me semble, je me souviens plus. Et donc, lui, voilà, il travaille dans les musées, c'est son taf. Et donc, il va travailler au Louvre. Et il tombe malade. Et finalement il va aller se perdre au Louvre un peu tout seul. Et ça va être une véritable aventure, il me semble, entre lui-même et toutes ses œuvres. Ça va être une introspection sur lui, je crois. Mais c'est souvent des mangas introspectifs avec Jiro Taniguchi. Mais il y a une puissance dans ses œuvres, dans ses mangas. Il y a une puissance graphique, une puissance narrative, une puissance... Oh, moi, pourtant, dites-vous bien que c'est clairement pas mon style graphique. Je n'aime pas graphiquement à la base ce genre de dessin. Et de moi-même, j'y serais jamais allée. Je me souviens que c'est mes anciens collègues qui m'avaient offert le journal de mon père quand j'avais quitté mon ancien travail. Donc on avait fait un pot de départ et évidemment tout le monde avait mis un petit peu une petite cagnotte dessus, et c'est l'une de mes collègues qui est devenue au final une de mes amies, qui connaissait très bien mes goûts, qui elle avait été faire les achats finalement
pour pouvoir m'offrir avec cette cagnotte tout ça. Donc elle savait que j'aimais les mangas, mais elle savait pas vraiment les goûts que j'avais. Mais alors, quand j'ai lu le journal de mon père, mais je m'étais prise une claque, les gars, mais une claque de malade. Ça avait été, mais je crois que je me suis jamais pris une claque comme ça en lisant, en fait, en lisant des œuvres. Et là, ça a été le cas. Et je comprends pourquoi ce mangaka est si renommé et si apprécié de tous, parce que clairement, ce mec, c'était un génie, quoi. Ce mec, c'était un vrai génie. Et du coup, j'essaie de me faire un peu plus ou moins son œuvre. Plus ou moins son œuvre. Petit à petit, parce que c'est des mangas qui sont pas donnés. Mais voilà, celui-ci je l'ai. Donc il est en grand format, vous voyez, hein, il est pas petit. Mais quand on voit l'épaisseur de ce manga, ouais, on se dit qu'il y a quand même de quoi faire. Donc celui-ci, je ne vais pas le faire tarder, je pense, puisque j'ai prévu pendant juillet-août, de me faire un week-end à 1000, parce que là, il y a des week-ends à 1000 tout l'été. Donc juillet-août, il y a des week-ends à 1000 tous les week-ends. Donc je pense que je vais en faire un, donc pas ce week-end, parce que là, je suis trop crevée et que j'ai pas encore terminé Les Fils de Brume, j'ai pas terminé la romance que je suis en train de lire non plus, et que c'est très mal barré, que j'ai pas envie de m'arrêter. Mais voilà, celui-ci sera certainement lu du coup pour un des week-ends à 1000, parce que ça fera quand même pas mal de pages, je crois qu'il y a, je ne sais même pas combien il y a de pages, il y en a bien 400, je dis ça, mais voilà, en plus il y a tout un... Combien il y a de pages? Il le marque, il marque pas les pages, c'est dommage, c'est pas grave, enfin bon, bref, on verra bien. Mais ouais, je vais pas le faire tarder parce que trop fan, trop fan. Et voilà, du coup, là je vais vous laisser parce qu'il va être 19h les gars, je vais aller prendre une douche, m'occuper de mes points, de mes soins et tout ça parce qu'il faut que je le fasse. Et puis ça va bientôt être l'heure de manger. Je vais me poser peut-être un petit peu avant et bouquiner. Et puis du coup je vous retrouve plus tard, demain je pense, demain peut-être. On verra. Salut tout le monde, on se retrouve, on est donc dimanche 15 juillet, il est 15h, 11 juillet, pardon, il est 15h. Je devais vous reprendre hier et finalement, je vous ai pas pris de la journée parce que il y a eu un petit imprévu au programme. J'ai une amie qui est venue déjeuner avec l'un de ses enfants à la maison, donc évidemment, le matin j'ai fait quelques courses parce que j'avais plus rien dans le frigo. J'ai fait un brin de ménage également parce qu'il fallait quand même que je fasse un petit brin de ménage, que je range un petit peu mon bordel. Et donc elle est venue déjeuner, j'ai fait à manger tout ça. Je n'ai pas fait un truc hyper compliqué parce que voilà, c'était pas prévu au programme à la base. Donc elle m'avait dit on ira chercher un truc à manger. Puis je lui ai dit non, vas-y, viens à la maison, je vais faire un truc, t'inquiète pas, te prends pas la tête. Puisque cette amie en fait elle n'est là que pour une semaine vu qu'elle a déménagé et qu'elle vit en Bretagne. Mais vraiment à la pointe de la Bretagne, elle est plus loin que Quimper, elle est pas loin de la côte, elle m'a dit. Donc voilà, là elle en a profité pour une semaine pour venir voir ceux qu'elle n'avait pas pu voir avant de déménager, puisqu'elle a déménagé il y a 2 mois et demi, c'est ça, 2 mois et demi, 3 mois. Donc ça fait pas très longtemps, mais en même temps, elle a déménagé en plein confinement. Elle a déménagé, c'était compliqué parce qu'il fallait tout préparer, c'était la course, il y avait tous les papiers administratifs, voilà, il y a des enfants retirés à l'école, enfin bref, tout ça. Donc elle n'a pas pu vraiment, je pense, dire au revoir à tout le monde. Moi je sais que j'avais essayé de la voir, mais franchement ça avait été hyper compliqué et j'avais pas insisté, je le savais que ce serait compliqué pour elle, je le savais que dire au revoir à tout le monde, voilà, comme ça à la dernière minute, alors qu'on est tout seul à s'occuper pratiquement du déménagement, puisque son conjoint, lui, a été muté justement donc en Bretagne là-bas, donc voilà, il prenait des jours quand il pouvait prendre des jours pour venir l'aider, mais il pouvait pas faire ça tout le temps, quoi, donc, puisqu'il travaillait lui directement. Donc ça a été compliqué. Bref, du coup là, elle est venue hier, on a profité pour passer un peu de temps ensemble. Ensuite, elle n'est pas partie très tard puisqu'elle devait aller chez son frère. Et moi, du coup, j'en ai profité. Je suis allée récupérer à la librairie le livre que j'avais commandé, que j'attendais désespérément. Je vous en ai parlé il y a un moment, je vous montrerai tout ça après. Et du coup, voilà, je suis rentrée, j'étais fatiguée, je sentais au niveau de mon ventre que j'avais vraiment forcé toute la journée. J'ai couru partout hier, hein. Et à la fin de la journée, mon ventre il a dit stop, quoi. Stop, t'as besoin d'une pause. Ça me lançait de partout, ça tirait de partout à l'intérieur. J'avais mal, en fait, j'avais mal aux muscles, j'avais mal partout. Voilà, donc je me suis dit
pause, voilà, pause. Du coup, je vous ai pas repris du tout de la journée. J'avais presque envie aujourd'hui de vous refilmer le book haul que vous aurez normalement demain. Donc demain, on sera le 12. Donc au moment où je vous posterai ce vlog, ou alors je vous poste ce vlog, je ne sais pas, je vais encore réfléchir, j'ai même pas commencé à monter la vidéo, c'est une catastrophe les gars. Bref, le vlog ou le book haul, je voulais tourner un vendredi soir, l'image n'était pas top, mais j'étais persuadée que je n'aurais pas forcément le temps de vous le tourner ce week-end, et je voulais absolument avoir quand même une petite vidéo d'avance, soit le vlog, soit le book haul ou le point lecture. J'ai tourné le book haul parce que c'était plus facile, et parce qu'il fallait absolument que je range les livres qui étaient en attente. Voilà, et du coup, voilà, niveau luminosité, c'était pas top, et j'ai fait un peu le truc à l'arrache, donc voilà, c'est pas le book haul le plus génial du monde, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc je vous poste l'un ou l'autre, et aujourd'hui, j'ai pas eu le courage de vous tourner d'autres vidéos, on est dimanche, hein, voilà, on est dimanche. C'est bon, on se repose un peu le dimanche, comme on dit, le dimanche est le jour du Seigneur. Voilà, bref. Du coup, j'ai quand même réussi à terminer une lecture ce week-end. Il était plus que temps que j'en termine une. C'est celui-ci, donc c'est le deuxième tome de ce Reconstruire, donc une vie à construire de Cage Harper, donc publié aux éditions Bookmark, donc anciennement MXM Bookmark. J'ai commandé le troisième tome qui est en fait une petite nouvelle pour vraiment donner un épilogue, si vous voulez, à la duologie. Alors, j'ai bien aimé ce deuxième tome, je l'ai un peu mieux aimé que le premier tome, mais c'est pas non plus la lecture de l'année, hein, clairement pour moi, parce que dans le premier tome, je vous disais qu'il y avait une espèce d'intrigue de fond qui se mettait en place, qui était très secondaire, mais qui se mettait en place, qui n'était pas complètement résolue à la fin du tome 1. Je pensais quand même qu'on allait le résoudre vraiment dans ce deuxième tome, et ça n'a pas été le cas. En fait, c'est complètement passé à l'as. On sait ce qui se passe à la fin du premier tome. Au début du deuxième tome, on nous explique par A plus B ce qui s'est passé. Vraiment, on nous réexplique un petit peu voilà, ce qui s'est passé, ce qui est devenu tel personnage. Et ça s'arrête là. Mais en fait, on n'a pas vraiment de fin mot de l'histoire, si vous voulez. Il y a un des personnages, on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. Voilà, c'est exactement ça. On ne sait pas ce que ce personnage d'intrigue de fond est devenu. Et moi, ça m'a perturbée. Je pensais qu'on le saurait au moins, qu'il y aurait peut-être une info en courant du roman qui nous donnerait cette information, et en fait ça n'a pas été le cas. Je trouve ça très dommage, je trouve ça extrêmement dommage. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose qui clôturera vraiment cette intrigue de fond très secondaire du coup dans l'épilogue, ou peut-être pas, mais j'espère quand même qu'on aura vraiment ne serait-ce qu'une petite chose pour nous expliquer, voilà, il s'est passé ci, c'est bon, c'est terminé. Voilà, mais à voir, je ne l'ai pas encore réceptionné, même si je l'ai commandé. Bref, c'était malgré tout assez sympa. J'ai trouvé par contre qu'il y avait des passages longués qui n'apportaient pas forcément quelque chose à l'histoire. John et Ryan forment un très joli couple dans l'histoire. Ils sont vraiment en construction, mais c'est tablé, ils sont amoureux l'un de l'autre, ils vont construire leur vie ensemble. Malgré tout, il y a des choses qui se passent qui font que il y a des peurs, il y a des incertitudes. Les familles ne sont pas forcément d'accord. Les familles ne comprennent pas forcément le fait que leur enfant ou leur ex-mari, tout d'un coup, on leur dit bah non, il est gay, bisexuel et tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment tous ces questionnements qui étaient assez intéressants, et il y a également les enfants qui entrent en compte, puisque John, dans l'histoire, il a quand même 2 enfants, un qui est adolescent et sa fille qui entre peu à peu dans l'adolescence, qui elle se pose énormément de questions, qui est exubérante, mais qui est une enfant là quand même dans une bonne partie du roman, qui est malheureuse comme les pierres. Et en fait, John et Ryan ne comprennent pas pourquoi, ils essayent vraiment de l'aider, mais ils ne comprennent pas pourquoi elle semble tellement triste, tellement malheureuse. Voilà, et c'est compliqué parce que John, il n'a pas la garde, il ne peut pas imposer la garde à son ex-femme parce que ça risque de lui retomber dessus. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place. Du côté de Ryan, une partie de sa famille ne comprend pas, ne veut pas forcément l'accepter, sont assez retors. Et il y a des situations qui font que le pauvre Ryan, il est foudrage, il a envie de taper sur quelqu'un. Voilà, il y a tous ces questionnements qui se mettent en place parce que bon, Ryan et John, on ne l'oublie pas, ce sont quand même des personnes qui ont une vie. Voilà, John a été marié, il a eu 3 enfants, dont il a perdu un enfant prématurément. Ryan, lui, a été pompier pendant des années avant d'être blessé et de se reconvertir. Voilà, ils ont eu une vie. John, il a 37 ans. Ryan, il en a plus de 30. Enfin, il a une trentaine d'années aussi.
Donc ce ne sont pas des jeunes hommes qui rentrent dans la vie adulte et qui se cherchent. Pas du tout, ce sont des hommes qui savaient très bien ce qu'ils étaient, ce qu'ils voulaient, et tout d'un coup, l'un rencontre l'autre, et paf, leur monde est complètement retourné, et tous deux se rendent compte que en fait, ils sont pas juste hétéros, ils sont bisexuels, et eux-mêmes ne le semblaient pas s'en rendre compte avant de rencontrer l'autre, et il y a cette reconstruction, et je comprends vraiment le titre en fait de cette duologie, c'est vraiment une reconstruction, un chamboulement, et j'ai trouvé que c'était très très bien traité par plein de petites touches et plein de petites situations. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ce sont des personnages qui sont pour moi très très réalistes, qui entrent vraiment, pas le fait qu'ils soient spécifiquement bi, mais le fait que parfois dans la vie, il y a des situations qui remettent tout en question. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ancré en fait dans la réalité. J'ai trouvé que c'était très 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 bien fait. Et franchement, la relation de John et Ryan est franchement très très belle. Voilà, donc j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes choses. D'autres, par contre, m'ont beaucoup moins plu. Mais bon, c'était sympa. Alors, est-ce que je vais garder cette saga sur le long terme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'aime beaucoup les couvertures, mais je ne pense pas. Parce que c'est pas ma lecture favorite. C'est pas une lecture qui va rentrer vraiment dans mon top. Je pense que ça va... Voilà, c'est pas... la meilleure lecture que j'ai faite, notamment par d'autres lectures de romances MM. Et également, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, j'ai pas beaucoup de place, donc il faut que je garde de la place. Donc je vais peut-être vendre après, par la suite, la trilogie en entier. Peut-être. Je ne sais pas, c'est encore à réfléchir. Parce que voilà, il y a quand même des romans que j'hésite à vendre ou pas. Certains que je garde un temps et puis que je mets à vendre, donc on verra bien le moment voulu. Bref, j'ai pas du tout avancé. Si je le fais tomber, c'est pas top. Ça va, je l'ai pas abîmé, parce que je supporte pas d'abîmer mes livres, vous le savez, c'est quelque chose que je déteste. Bref, j'ai pas du tout avancé du coup dans ma lecture des Fils de Brume, mais là, comme j'ai du coup ce week-end terminé Se Reconstruire, je vais me replonger dedans, j'en suis toujours à 500 pages, voilà. J'avance tout doucement dans cette lecture, mais c'est pas grave, au final, on s'en fout un peu, j'aime quand même cette lecture. Entre-temps, je vais lire autre chose, j'hésite entre... un SF et de la bitlite que j'ai mis dans ma pile à lire. Je sais pas. J'hésite entre les deux, mais je vais voir. Du coup, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ah non, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer très très rapidement le tome 2 que j'attendais désespérément. Donc c'est là-bas, je reviens, bougez pas. Donc, voilà. Je suis allée récupérer le tome 2 de Calame, donc les deux royaumes de Paul Béorn chez Bragelonne. Alors oui, il y a toute une histoire qui a été avec Bragelonne et notamment Stéphane Marsan. Je vous montre un peu la lumière parce que là c'est un peu sombre, je trouve. Voilà. Donc Stéphane Marsan, apparemment il y a eu un communiqué de presse qui a été fait, et c'est plus Stéphane Marsan qui est le président, si j'ai bien compris, c'est un autre. Sauf que l'autre apparemment c'est un banquier, je crois, ou un truc comme ça, donc je suis pas sûre que le change soit pour le mieux. Mais bon, on verra bien. Mais celui-ci, je l'ai commandé il y a trop longtemps, je le voulais trop. Et par contre, voilà, ils l'ont réceptionné, je pense quand même abîmé en bas, en dessous. Donc je suis assez dégoûtée. Voilà, il est plié aussi ici. Mais bon, j'ai pas chipoté parce que ça fait un mois que je l'ai commandé chez eux. Ça fait un mois que je l'attends désespérément. Je sais pas ce qui se passe avec la lumière, mais à un moment c'est hyper clair et à un moment ça l'est pas. Donc voilà, je suis très contente d'avoir récupéré le tome 2. Et en plus de ça, la librairie était blindée de monde parce que la librairie est à Château-Thierry. Ce qu'il faut savoir, c'est que Château-Thierry, c'est la ville où a vécu Jean de La Fontaine et que c'est les 400 ans de Jean de La Fontaine. C'était blindé de monde, le nombre de personnes qui voulaient des livres de Jean de La Fontaine. Voilà. Ils en vendent toute l'année dans cette librairie des livres de Jean de La Fontaine, donc sous plusieurs éditions, sous plusieurs formats. Ils en vendent même en audiobook, donc vraiment il y a de quoi faire si vous voulez les fables de Jean de La Fontaine. Dans cette librairie, toute l'année vous avez de quoi faire. Vraiment toute l'année vous avez de quoi faire. Ils ont toujours des livres de Jean de La Fontaine. Et ils sont déclinés sous plusieurs éditions. Et franchement, c'est vrai qu'il y a des éditions qui sont absolument magnifiques. J'ai jamais sauté le pas. Je pense qu'un jour je sauterai le pas. Mais je l'ai pas fait ce week-end parce qu'il y avait beaucoup de monde. En plus, ils étaient en pleine réorganisation de rangement de livres. Mais du coup, je suis quand même pas partie juste avec un livre. Vous vous doutez bien. Il y avait ce livre. Voilà, il fallait que je le prenne aussi. Donc c'est le 4e tome d'Harry Potter, donc qui est la Coupe de Feu. Donc moi je l'ai pris sous l'édition des 20 ans, comme toujours, puisque je me fais la collection
des éditions des 20 ans. Et toujours chez Poufsouffle. Et la vendeuse qui était apparemment très très fan de Harry Potter m'a dit vous pouvez le prendre aussi chez les Serpentards. Je fais non, mais moi je suis Poufsouffle. Je tourne non. Et un livre c'est déjà bien, je vais pas en prendre deux. Et puis j'ai fini par craquer parce qu'à chaque fois que je vais chez eux, je les vois. Ils les ont jusqu'au moins au tome 6. Et là bah, j'ai craqué. J'ai très très longtemps hésité à me les prendre parce que je sais qu'ils ne sont pas donnés non plus. Et là, j'ai craqué. Voilà, j'ai pris les 2 premiers tomes d'Aria, donc dans cette collection absolument magnifique, publiée ici donc chez Kiyun de Kozue Amano. Et voilà. Et je sais qu'il y a un animé qui est sorti à l'époque. Et j'avais vu les premiers épisodes que j'avais bien aimés, mais j'avais jamais continué. Je sais pas s'ils avaient continué ou pas. Et bon, voilà, quand je dis que j'ai pris les 2 premiers tomes. Voilà, donc je pense qu'au mois d'août, j'y retournerai certainement pour prendre le tome 3 et 4, je pense. Mais graphiquement, il est très beau et c'est le type de manga feel good que vous lisez vraiment tranquillement, hyper contemplatif. Le 2e tome est beaucoup plus gros en fait. Je sais pas si vous voyez, il est beaucoup plus gros, c'est celui-là, le 2e tome, que le 1er tome. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Et ils sont superbes, quoi. Les jaquettes sont superbes. Et donc là, on est, je ne sais plus, je crois qu'on n'est pas au XXe siècle, mais on va suivre des jeunes filles qui vont en fait être, comment on appelle ces personnes qui mènent les touristes dans les bateaux, dans les bateaux à Venise. Des pirogues, je crois que c'est des pirogues, et je ne sais même plus comment on appelle ces personnes. Bref, du coup, elles vont conduire ce genre de bateau, il me semble. Et voilà, ils sont magnifiques, franchement, je sais pas vous, mais ils sont absolument magnifiques, quoi. Et du coup, regardez-moi comment ça va être magnifique dans la Bible. Comment ça va être magnifique dans la Bible. J'ai hâte, depuis le temps que j'hésite. Là, j'ai craqué, en fait, je regrette absolument pas. Donc voilà. Ce sera pour un week-end à 1000, je pense, hein, parce que je vais participer très prochainement à un week-end à 1000. Donc autant prévoir les lectures, si vous voulez, que je suis sûre de pouvoir terminer pendant le week-end à 1000. Donc des mangas, des BD, ça ira très bien. J'en ai prévu 3 ou 4 de BD manga, justement, pour vraiment pouvoir lire le week-end à 1000. Ce sera pas un marathon graphique comme j'ai prévu, parce que j'ai prévu de lire des romans. Donc on verra. On verra si je fais soit un week-end à 1000 et avec en même temps un week-end consacré au graphique, parce que ça fait très longtemps que là j'ai envie de me faire un marathon de graphique le week-end, soit je me fais juste un week-end à 1000, voilà. Donc j'ai réceptionné également d'autres choses, mais je ne vous les montre pas parce que bon, j'aimerais quand même vous garder quelques petites surprises pour le prochain book haul de juillet. Et sachant que j'ai eu un gros craquage pour d'autres mangas, j'ai fait une grosse commande de manga, les gars. Oh, le mois de juillet est une catastrophe. Le mois de juin est une catastrophe. Le mois de juillet en est une autre. Du coup, j'ai prévu au mois d'août. Est-ce que ça va être... Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais de faire un mois d'août no buy. Moi, je n'ai jamais fait de no buy depuis que j'ai le début de la chaîne, les gars. Jamais, parce que je savais que je ne tiendrais pas du tout. Mais là, on va tenter. On va tenter. Ou alors, soit no buy, soit que si je me procure des livres, que des occasions. Voilà. Mais je sais pas. Alors je dis au mois d'août. Mais non, puisqu'au mois d'août, j'ai prévu de prendre le tome 3 et 4 de Aria et de retourner à la librairie. Parce que j'ai prévu d'acheter un autre truc que j'ai vu et de voir s'ils l'ont encore le mois prochain. Bref, le minimum d'achat, on va dire raisonnable, ou alors au mois de septembre, sachant que je suis en vacances fin août et les 2 premières semaines de septembre. Donc déjà les 2 premières de septembre, je pense que je vais essayer no buy au niveau du coup d'achat livresque. Mais bon, voilà, on va essayer. Déjà, je vais tenter, si j'y arrive pas, je vais me challenger avec 2 semaines no buy. 2 semaines. 2 semaines, c'est bien? D'accord? C'est bien 2 semaines. D'accord? 2 ou 3 semaines? Je vais essayer 2 ou 3 semaines. C'est bien 2 ou 3 semaines. Ça fera pas tout à fait un mois. Mais ce sera déjà bien, on est d'accord? Bref, en tout cas, je vous laisse pour l'instant. Je pense que je vais terminer le vlog maintenant parce que j'ai pas l'intention de lire de manga là tout de suite qui pourrait terminer ce vlog. Et puis voilà, puisqu'il faut que je reprenne ma lecture du coup de Fils de brume, il faut que j'aille monter la vidéo et il faut également que je termine ma lecture du manuscrit de la ME. Donc voilà, donc cet après-midi je vais reprendre un petit peu de ma lecture concernant du coup Fils de brume dans cette magnifique pochette dont je suis tellement encore et toujours fan, j'arrête pas de vous le dire mais je suis fan.
Je vais peut-être faire un post d'ailleurs Instagram pour faire une présentation de du coup de cette petite pochette clairement, et je vais vous laisser là, voilà, parce que je blablate, je me perds dans mes mots et vous devez en avoir marre. Donc le prochain vlog sera soit un week-end à 1000, soit un marathon graphique, soit un marathon saga. Voilà, donc pour l'instant je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!